Hello, bienvenue dans cette deuxième vidéo, deuxième podcast tricot aujourd'hui, podcast tricot un peu plus classique que le premier que je vous ai posté il y a quelques jours sur mes débuts avec le tricot via l'apprentissage du crochet, où vous avez pu découvrir par quoi je suis passée et puis mes tout premiers projets tricot. Ici pour ce deuxième podcast, je vous propose quelque chose d'un peu plus classique avec mes projets terminés, mais en cours, et puis des envies. Il y aura 3 patrons assez estivaux que je n'ai pas encore acheté et je n'ai pas non plus acheté encore la laine. Mais étant donné que je n'ai pas d'achat très récent, enfin oui, ça date de mai, mais vu que je voulais vous faire une prochaine vidéo sur l'état de mon stash parce que j'ai pas mal de pelotes et aussi de... Enfin, j'ai pas mal de laine et j'ai pas mal de patrons aussi, dont, que j'ai acheté en mai justement dans un festival, le Woolstock Festival, dont j'aimerais vous parler un peu plus. Je dédierai du coup une prochaine vidéo à cela. Donc je ne vous parlerai pas de mes petits craquages et de mes achats de laine récents. Voilà, avant de commencer, je vous souhaite encore la bienvenue. Merci aussi aux personnes qui ont liké et qui ont commenté ma précédente vidéo. Ça fait toujours plaisir, surtout quand on débute. Donc je vous propose de vous prendre peut-être une petite boisson rafraîchissante s'il fait chaud chez vous. Ici, on vient d'avoir un bel orage, mais qui était vraiment nécessaire. Donc je me suis fait un petit café et... Prenez votre tricot, votre crochet, votre dessin, qu'importe, et puis on va commencer. Donc le premier projet dont je vous avais déjà un peu parlé dans la dernière vidéo, c'est donc mon premier projet vraiment abouti en tricot. Il s'agit de la Sophie Hood de Petite Knit. Je l'ai commencé le 13 janvier 2026 et je l'ai terminé le 1er février 2026. Ça m'a pris moins d'1 mois du coup. Donc ce projet, je pense que vous le connaissez en long et en large. Petite Knit a sorti le Sophie Shawl, qui est simplement l'écharpe, mais toujours avec ce même procédé d'écharpe en triangle comme ça avec des augmentations. Et la Sophie Hood à laquelle on rajoute ce petit capuchon. J'essayerai de vous mettre peut-être des inserts, mais je vais quand même l'essayer ici. Donc ce projet se tricote en aller-retour, en point mousse. Vous commencez par les triangles, les petits triangles, et puis vous allez rajouter des augmentations tous les temps de rang. Je vous la mets quand même. Voilà. Donc moi j'ai tricoté la taille la plus petite. Il y a 3 tailles. Du coup moi j'arrive juste à la nouer à l'arrière de la nuque et elle peut revenir un peu ici. Mais si je devais la retricoter, je ferais je pense la plus grande taille. Pour vraiment pouvoir faire limite 2 tours voire 3 de mon cou. Là c'est vraiment juste. Je l'ai tricoté, donc comme je vous disais, pardon, il faut que j'organise mes pensées. Donc vous commencez par le bas, vous faites des allers-retours avec des augmentations et en même temps que vous tricotez ces allers-retours en point mousse, vous allez tricoter durant le projet la high cord qui va faire tout le tour du projet. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette déjà d'apprendre cette technique dès le début. C'était pas si compliqué que ça une fois qu'on a compris le truc. Et puis, je sais qu'il existe aussi un moyen de tricoter uniquement la high cord et de l'ajouter par après. Je pense que j'aurais pas aimé faire ça, parce qu'on a fini le truc et puis voilà. J'ai jamais fait, hein. Mais je trouve que ce projet comme ça, de le faire comme ça, c'est vraiment chouette. Par rapport à la laine que j'ai utilisé, sauf erreur, la laine qui était conseillée par le patron. C'est la Isager Soft. C'est la teinte E2S. Alors c'est un gris clair, je dirais. On voit assez bien le fil du centre.
Et puis je vous avoue que par contre pour un premier projet, c'était un peu difficile pour moi de tricoter avec, donc c'est une laine 56% alpaga, 44% coton. Donc en effet, on voit très bien le coton, hein, le fil central. Et puis c'était difficile pour moi, l'alpaga. Je sais pas, je me prenais dedans. Enfin, si vous avez déjà tricoté avec ce genre de fil, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai dû vraiment prendre le coup. Ça m'a pris un moment. C'était pas agréable. Je devais toujours retirer mon aiguille. Enfin, elle se coinçait dans le fil. Puis c'est quand même un fil assez épais finalement. C'est hyper doux. Ça, c'est sûr que c'est hyper doux. Et voilà, par contre, ben, j'en ai commandé trop. Hein. Il m'en reste, je crois, 2 pelotes. Mais ça, au début, et puis encore aujourd'hui, hein, j'ai toujours peur qu'il me manque de la laine. Donc je commande toujours une pelote de trop. Mais voilà. Ça, je vous en parlerai en fin de vidéo avec les projets que j'ai envie de faire. Ça me permettra peut-être d'utiliser tout ce stock de laine en trop. Voilà pour mon premier projet. Mon deuxième projet que j'ai commencé le jour où j'ai terminé ma Sophie Hood. J'ai commencé, ça c'était suite à une vidéo de Colline où j'ai vu qu'elle avait fait ce petit gilet. C'est la Burgos Veste, Badana édition. Donc Badana c'est la laine parce que en fait donc c'est de Rosa Pomar et sur le site internet de Rosa Pomar ils proposent 2 modèles en fait de la Burgos Veste. Et d'ailleurs j'ai bien envie de faire l'autre parce que j'ai vu d'autres patrons sur Ravelry, enfin d'autres projets sur Ravelry. Et donc la Badana édition c'est avec une laine très rustique. Je vous montre. Là c'est ce qui me reste. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Alors déjà, quand elle est pas bloquée, c'est quelque chose. Il y a beaucoup d'impuretés, de petits déchets dans la laine. Après ça, moi ça m'a pas gênée. J'en ai encore des petits bouts de paille dans mon gilet. Mais même une fois bloqué, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Donc voilà le projet. Je sais pas si vous verrez. Ça pique vraiment beaucoup. C'est impossible pour moi, et je suis pas trop douillette, hein, c'est impossible pour moi de la porter à même la peau. Donc je l'ai beaucoup porté cet hiver avec un petit pull, un pull près du corps, vous savez, ou un sous-pull par exemple, en dessous. Mais voilà, à même la peau, c'est vraiment pas possible. Donc à propos de ce patron, donc par rapport à la laine, c'est la Badana du coup Châtaigne 03, Castagna 03. Et je l'ai aussi, en fait au tout début, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, j'ai fait énormément d'achats sur des coups de tête. Et il me reste, c'est aussi pour ça que ça a du sens pour moi de vous faire une vidéo sur mon stash. Énormément de pelotes, de projets que j'avais envie de faire et que j'ai jamais fait. Et donc ce gilet, je me suis dit, allez, je l'ai jamais fait, mais je m'achète la laine gilet en 2 coloris. Comme ça, je le fais direct. Et donc j'ai acheté la couleur châtaigne, comme je vous le disais, 03. Et la couleur pailla, je pense, 01. Voilà du coup, donc dans mon stash, petit avant-goût de ma prochaine vidéo, il me reste toute une quantité gilet de cette laine que je trouve hyper piquante et donc je ne sais pas quoi faire avec. Surtout que la couleur, voilà, moi j'adore le jaune moutarde. Là, bon, je sais pas comment ça va donner à la caméra, mais c'est vraiment paillé quoi. Ça penche un peu sur le vert, je trouve. Enfin, c'est pas très flashy quoi. Je trouve pas ça très, je sais pas, avec mon temps. On verra ce que je ferai avec ça. Mais en attendant, ce qui nous intéresse, c'est ce projet-là qui est terminé donc. Projet assez ambitieux, je dirais, pour une débutante. En tout cas, pour la débutante que j'étais. Ce qui m'a un peu... au début, si vous le faites, ce projet, le patron, c'est pas un patron spécial Badana édition. Hein. C'est vraiment la Burgos, donc... il vous parle de la laine de base hein, qui se tricote donc avec du mérinos et du silk mohair.
Donc il vous parle pas du tout de la badana, etc. Donc pour moi au début je me suis dit mon Dieu mais est-ce que j'ai le bon patron? Parce que les photos aussi, ben c'est pas les photos sur le patron, hein, avec la laine badana. Mais une fois cette étape, on va dire, passée, c'était un projet super, surtout parce que quand on débute, un projet trop répétitif peut vite vous ennuyer, on a envie d'apprendre, de nouveaux points, on a envie d'apprendre de nouvelles méthodes. Et moi, je me suis assez vite ennuyée, je dois dire, avec le projet de Petite Knit. Mais ici, je peux vous dire que je ne me suis pas ennuyée. Entre le fait de devoir relever des mailles pour le col, pour la boutonnière, pour l'emmanchure, voilà, pour le bas du projet, de devoir faire des côtes, de devoir faire une boutonnière, donc il y a des points spéciaux sur les épaules. Là, j'en avais... enfin, en tout cas, j'ai beaucoup appris de choses et c'était génial. Et aussi le fait de pouvoir essayer son projet sur soi quand c'est vraiment un vêtement, hein, donc un pull, un top, un gilet, bah on voit ce qui nous plaît pas, est-ce qu'on a bien calculé notre emmanchure, est-ce qu'on a bien calculé la taille de notre top, et c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point on a une certaine liberté sur les patrons, on peut juger en fait avec nos propres goûts, si on le veut crop, si on le veut un peu plus long, l'essayer avec des vêtements de notre dressing avec lesquels on va vouloir le porter pour voir, pour se faire sa taille parfaite en fait. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé le processus, vu que c'était la première fois que je tricotais vraiment un vêtement. Donc j'ai fait, il y a 7 tailles, j'ai fait la taille 1. Et par contre, donc j'ai aussi fait un échantillon pour ce projet. L'échantillon conseillé est de 16,5 mailles pour 26 rangs. Moi, j'avais 16 mailles, ça va encore, mais 21 rangs. Alors ça, si quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer, parce que je comprends bien l'histoire de tension, si on a une tension serrée, une tension relâchée. Honnêtement, je ne sais pas quelle est ma tension. J'ai l'impression qu'elle est relâchée parce que souvent je suis au-dessus de ce que me demandent les échantillons, enfin les patrons. Mais là, donc au niveau des mailles pour 10 cm, je comprends. Voilà, là je tombais bien dessus. Mais au niveau des rangs, je comprends pas si c'est juste la taille d'aiguille. Enfin, en fait, je ne comprends pas comment au niveau des mailles on peut être dessus. Mais au niveau des rangs, on est en dessous. Voilà. Donc il me manquait 5 rangs par 10 cm. Et c'est là que, du coup, j'ai fait des petits calculs, quoi. J'ai fait des petits calculs et j'ai adapté en fait le patron à mon échantillon. Je n'ai pas changé la taille d'aiguille. Il se tricote en 5 mm pour le corps, 4 mm pour les côtes, donc les bordures des emmanchures et du col et de la boutonnière. Donc j'ai utilisé les aiguilles suggérées même avec un échantillon qui ne correspondait pas. J'ai plutôt adapté à ma taille en l'essayant, etc. Et puis là, comme je vous ai dit, hein, j'ai appris tellement de... Pardon pour les mouches. J'ai appris tellement de points, de nouveaux points. J'ai beaucoup utilisé les tutos YouTube pour ce patron parce que on a des augmentations. Donc make one left, make one right. Et puis ça au début c'était un peu compliqué pour moi. Donc j'ai beaucoup utilisé les tutos YouTube de Claude Tricot. Je vous en ai parlé dans la première vidéo, mais je vous remettrai le lien en barre de description. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce projet, ça s'est plutôt bien passé. Je ne crois pas avoir dû détricoter quoi que ce soit. Je suis très contente de ce gilet, c'est pour ça que je me dis que je vais le retricoter probablement. Pas tout de suite, mais avec un autre fil. Vraiment avec un autre fil. Peut-être avec le fil donc de Rosa Pomar qu'ils
qu'ils conseillent pour leur première édition, mais pour la bandana, c'est vraiment trop rustique pour moi, ça pique vraiment, vraiment beaucoup. Puis oui, je vous ai pas parlé des boutons. C'est des boutons en bois, du même coloris hein, à peu près que le gilet. Je voulais pas trop détonner pour un premier projet, voilà, je restais dans des valeurs sûres hein, au début, que ce soit au niveau des coloris que des projets, parce que c'est quand même, ça prend du temps de tricoter quelque chose, donc si ça nous va pas, c'est dommage. Je les ai achetés dans une mercerie quand je suis allée en voyage en Norvège. Je saurais pas vous dire exactement la référence, j'ai pas gardé, mais voilà, j'en ai acheté 4 comme ça, j'en ai un de rechange si jamais j'en perds un. Et je suis très contente de ce gilet. Voilà. On va maintenant passer à mon dernier projet terminé, sauf erreur. Il s'agit d'un top. Il s'agit de la camisole 10 de My Favorite Things. Voilà, donc là, je l'ai tellement porté qu'il faut que je le lave. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour laver vos tricots, c'est avec plaisir parce que ça m'effraie un peu, à vrai dire. Je vous mettrai aussi des inserts. Bon, de nouveau, vous voyez, j'ai pas pris beaucoup de risques avec le coloris. Est-ce qu'il me laisse... Oui, voilà. Comme d'habitude, il me reste une pelote entière. Donc, je l'ai tricoté, cette camisole numéro 10, avec la Knitting for Olive Pure Silk. J'ai noté dans mon carnet, j'adore ce fil. Je ne sais pas si j'adore toujours ce fil. Donc, c'est un fil... vous savez, j'ai pas les termes, mais c'est un fil composé de plusieurs fils, qui parfois se délient. Ouais, c'était... Alors, au niveau de la texture, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai autant porté. J'adore le toucher. Enfin, c'est doux. Alors clairement, c'est pas doux comme de l'alpaga, hein, mais c'est léger. En fait, c'est parfait pour un tricot d'été. Vraiment, c'est parfait. Le drapé, je l'aime beaucoup. Maintenant, j'aimerais beaucoup la refaire dans un autre coloris parce que j'ai bien aimé la tricoter. C'est un projet de nouveau. Bon, vous voyez, hein, pour le moment, les projets finis, c'est des projets qui n'ont pas de manches ou des écharpes. Mais, donc, c'est des projets qui se tricotent vite, évidemment. C'est pas... Enfin, oui. Vous voyez ma main derrière. En fait, moi, je ne porte pas de soutien-gorge, pour tout vous dire. Et, ben, malheureusement, avec ce coloris, on voit mes tétons. Donc ça me frustre un peu. C'est pour ça que j'aimerais le faire dans une autre... je pense que dans une couleur plus sombre, on les verrait pas. C'est le seul bémol à ce projet. Parce que sinon vraiment... Alors, ça m'a pris du temps de nouveau, hein, parce qu'on commence par le... On commence par le haut. J'ai dû détricoter plusieurs fois parce que, en fait, tout simplement, je ne comprenais pas le patron. Premier patron en anglais. Premier patron en anglais. En effet, le patron de Petite Knit, la Sophie Hood, je l'avais en français. Le patron de la Burgos Bandana édition de Rosa Pomar, je l'avais en français. Le patron de My Favorite Things Knitwear, il était en anglais. Donc peut-être c'est ça qui m'a rendu la tâche plus difficile, même si je suis très contente d'avoir appris à lire des patrons en anglais. D'ailleurs là j'en parlerai après, mais je suis en train de tricoter quelque chose, le patron est aussi en anglais. Et bon voilà, il y a plus de choix hein, quand les patrons sont en anglais aussi. Donc cette camisole numéro 10, je l'ai faite dans la plus petite taille, la taille XS, et j'aurais... Enfin ouais. C'est un bon ratio, mais pour moi ça... Il pourrait y avoir une taille encore plus petite. Mais de nouveau, peut-être que je tricote lâche et que ça ne rend pas compte d'une vraie taille XS. En tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tailles. Ça monte jusqu'au 4XL. Je n'ai pas fait d'échantillon pour ce projet. Ce projet est tricoté sur des aiguilles de 4 mm et 5 mm.
Au niveau de l'échantillon aussi, en fait, je crois que j'ai calculé mon échantillon directement sur le projet au début du tricot. Et j'ai mis 18 mailles pour 28 rangs et moi j'en avais 25. Bon, voilà, c'est moins pire que l'autre. Et puis, j'ai de nouveau suivi les conseils du patron, donc en utilisant la Pure Silk de Knitting for Olive. Je ne vous ai même pas dit le coloris Haze. Je crois que c'est ça le coloris. Et par contre, ça se tricote avec 2 fils. Voilà, donc c'était aussi la première fois que je tricotais avec 2 fils tenus ensemble. C'est impressionnant au début, mais finalement, ça va. C'est pas problématique. J'ai vu, et ça risque d'être un prochain achat, quoique. Mais en effet, en commençant à acheter des écheveaux et en tricotant avec plusieurs fils tenus ensemble, j'ai vu, est-ce que ça s'appelle une bobineuse? Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc cette petite machine qui vous permet de faire des cakes, je crois que ça s'appelle. Donc d'amener, alors il y a aussi la machine, la grande machine avec les bras comme ça en bois où vous mettez votre écheveau et puis vous le bobinez. Mais on peut aussi bobiner plusieurs pelotes ensemble pour que ça nous fasse un cake et donc les 2 fils sont déjà joints. Et ça, je trouve ça super malin. Donc ça risque, peut-être je regarderai sur Marketplace ou pour acheter ça en seconde main parce que de l'acheter, enfin je sais même pas combien ça coûte pour tout vous dire, je me suis pas informée sur le sujet. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un projet tricoté avec 2 fils tenus ensemble. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai écrit réalisé assez vite, refait plusieurs fois le col, en effet. Je crois que je l'ai commencé fin mars et je l'ai bloqué le 11 avril. Donc je l'ai tricoté assez vite et puis surtout j'avais envie de le porter donc j'étais très motivée. Par rapport au fil, j'ai appris, alors déjà je vois moi, donc de la soie, hein, Pure Silk, et je me dis mais c'est bizarre, c'est de la soie, enfin moi dans ma tête, n'étant pas encore très au clair sur les différentes matières, les différents textiles, les différents types de fibres en fait, animales, végétales, etc., je ne pensais pas que de la soie pouvait ressembler, un fil de soie pouvait ressembler à ça, et en fait c'est écrit derrière 100% bourrette silk. Donc j'ai été chercher ce que c'était que la bourrette de soie. Et donc, en fait, la bourrette, ce sont les déchets de soie issus de la partie externe et plus grossière du coton. Donc c'est un tissu rustique et texturé de la soie. Et je trouve ça hyper intéressant qu'on peut, avec le même matériau brut, on peut faire plusieurs types de fils et surtout je trouve ça génial qu'on utilise en fait toute la partie du cocon là pour la soie et que ça fasse un fil aussi beau que celui-là. Enfin voilà, on en apprend tous les jours et on continue et je trouve ça vraiment, vraiment super. Par rapport au patron, du coup, on commence en effet, comme je vous l'avais dit, par le cou, enfin voilà, par l'encolure et les épaules. Et c'est là que j'ai dû tricoter des rangs plusieurs fois. Je comprenais pas la logique du tricot, enfin la logique du patron des fois. Et donc je n'ai des fois pas suivi le patron. Des fois on me demandait de faire des rangs knitwise, donc à l'endroit, et après purlwise, donc à l'envers. Et j'ai changé. Enfin, je comprenais pas la logique. J'avais l'impression que le patron était faux. Et en fait, donc une fois que j'ai refait plusieurs fois le col, c'est bon, c'était parti. Mais en fait, les emmanchures sont faites avec une I-cord. J'avais déjà fait une I-cord avec le projet de la Sophie Hood. Ici, c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Enfin, si je vous montre la bordure, donc oui, c'est une I-cord. Le problème, c'est que sur l'endroit de mon projet et l'envers, ça donnait pas la même chose. C'est très bizarre. J'ai toujours pas compris pourquoi. Est-ce que c'est le patron qui est faux? Est-ce que c'est moi qui sais pas lire un patron? Est-ce que c'est fait comme ça? Mais
voilà. Je pense, j'adore vraiment ce projet, mais je pense qu'il y a plein de fautes, hein. Même ici au niveau de l'épaule, c'est hyper ajouré. Enfin, de nouveau, si vous avez des conseils, je suis vraiment preneuse parce que j'ai envie d'apprendre. Et puis si c'est faux ou que ça pourrait être mieux fait, ben voilà, j'ai envie de savoir. Donc c'est là où en fait c'est moi qui ai changé le patron alors que j'aurais sûrement pas dû. Enfin bref, voilà. Ça s'est tricoté vite alors que j'ai détricoté plusieurs fois. Donc pour vous dire à quel point ça se tricote vite. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à mes projets terminés. Petit bonus, je n'ai pas le patron parce que c'est pas moi qui l'ai tricoté, mais ma belle-sœur m'a tricoté pour mes 30 ans. Donc c'était en novembre dernier. Faut pas que je la mette dans ce sens. Cette petite écharpe de petite knit que j'adore. Là pour le coup en rouge, donc ça donne vraiment, voilà, ça vous habille d'un coup. Je l'adore. C'est tricoté donc comme donc c'est la Sophie Scarf sauf erreur, mais c'est tricoté de la même manière que la Sophie Hood ou le Sophie Shawl. C'est juste au niveau des tailles que ça diffère, hein, mais tout. Vous commencez pareil, augmentation et après ici les diminutions. Et ça pour le coup, projet hyper rapide à tricoter. En point mousse, en aller-retour. Et c'est un projet aussi facile à emporter avec soi dans son sac à tricot, en voyage ou autre. Donc ça c'était le petit bonus. Même si c'est pas moi qui l'ai tricoté, je l'adore. Maintenant on va passer au projet en cours. Premier projet en cours, il y en a 3. Alors, le premier, il s'agit du châtaignier de Rebecca Colère, que j'ai commencé début février. Voilà à quel stade on est. Ah purée, je viens de me rendre compte qu'il faut encore que je tricote la deuxième manche. Ok. Donc, pour ce pull, j'ai fait un échantillon. Donc vous voyez que je l'ai commencé en même temps que la Burgos Veste, à peu de choses près. C'est un projet que j'ai emporté avec moi en vacances quand je suis partie en Norvège. Donc à savoir, je ne sais pas si vous êtes familière des patrons de Rebecca Colère, mais elle ne tricote pas en rond. Elle propose de faire en fait des panneaux, donc en aller-retour, et de les coudre ensemble. C'est une façon, si j'ai compris, un peu vintage de tricoter. Je voulais tester, j'aimais beaucoup le rendu sur ces photos. Et donc je me suis lancée dans ce projet pour mon chéri. Alors autant vous dire quand je vous le montre comme ça que non, il ne rentre pas dedans. Enfin, au niveau de la largeur du corps, oui. Mais au niveau de la longueur, clairement. Quand je lui ai fait tester, le projet le projet est trop court. Donc, je ne sais pas si c'est possible de relever des mailles au bas du projet pour le poursuivre. Est-ce que on verra une ligne ou pas? Ça, c'est la question. Je vous avoue que j'ai délaissé complètement ce projet. Donc, je l'ai tricoté à fond au mois de février. Et je regarde mes notes, mais là, ça fait deux mois que j'ai plus touché. Ouais. Enfin, vraiment, il me donne pas envie. Je sais que, voilà, maintenant c'est l'été, j'ai envie de tricoter autre chose. Surtout que là, je voulais voir ce que ça donnait. Donc, j'ai déjà cousu ensemble le panneau avant et le panneau arrière. J'ai terminé une manche. Donc, je l'ai cousu au corps. Il faut encore que je termine. Là, elle est encore ouverte. Donc, il faut encore que je la couse comme ça. Et il faut que je tricote cette deuxième manche. J'avais oublié que j'avais encore cette deuxième manche à tricoter. Après, il faudra que je fasse le col, sauf erreur. Et donc, c'est en jersey. C'est normal que ça roulotte. Ça fait partie du patron. C'est le but. Pour ce projet, il y a 9 tailles. Elle est très inclusive dans ses patrons, Rebecca Colère. Je sais que c'est quelque chose
Voilà, elle y tient beaucoup et c'est tant mieux. J'ai fait la taille numéro 3. Donc faut pas penser que c'est pour mon gabarit. J'ai dû écrire à Rebecca sur Instagram pour avoir des indications parce que je ne comprenais pas. Je comprenais pas sur quelle mesure du corps, du tour de taille, elle se basait en fait pour son patron. Et en fait, elle m'a donné un conseil très simple mais qui m'a aidé à débloquer. Elle m'a dit, prends un pull de ton dressing qui fit bien, qui a un design qui lui plaît, mesure-le et tu fais les mêmes mesures. J'étais là, mais oui. Donc, c'est ce que je fais. J'ai fait ça avec un pull qui faisait 116 cm de tour de taille. Alors oui, au niveau du tour de taille, j'y suis. Par contre, après, au niveau de la longueur, j'ai pas à calculer le pull. J'ai fait en fonction de son patron. Voilà, faut croire que mon mec est grand. Je ne l'ai pas encore bloqué. Donc j'ai ce petit espoir, je pense, avant de rajouter des rangs en bas du pull, si c'est faisable évidemment. Je vais le bloquer, je vais tirer dessus à fond. Je vais tirer dessus à fond, voir ce que ça donne. Peut-être que magie, ça fonctionne. C'est un pull que j'ai tricoté. De nouveau, hein. J'ai encore une manche à tricoter, donc c'est normal qu'il me reste autant de laine. Dans de la Peer Gynt de Sandnes Garn. La voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. Dans le coloris Forest Green. Magnifique vert, donc on a choisi la laine ensemble hein, pour qu'il ait un coloris qui lui plaise. C'est de la laine 100% norvégienne. Elle picote un peu mais ça va. Moi je trouve que ça va. Peut-être qu'il faudra mettre un petit marcel en dessous, mais alors rien à voir avec la badana de Rosa Pomar, hein, qui est là de la laine sauf erreur portugaise, de mouton portugais. J'aime beaucoup cette Peer Gynt. Je crois que Rebecca Koller aussi. Mais voilà, ça c'est le projet en cours. Je ne sais pas du tout quand je vais m'y remettre. Autant vous dire que je n'ai pas envie, mais en même temps j'ai envie que ce pull soit prêt pour lui pour cet automne et cet hiver. En plus, il fête ses 30 ans le fin octobre. Bon, dans tous les cas, j'aimerais bien que ce soit prêt avant. Peut-être que je trouverai le courage de m'y remettre à la rentrée en septembre. Côté une manche en aller-retour, ça va être assez rapide, je pense. C'est surtout après, j'ai peur qu'il y ait... voilà, que ça joue pas au niveau de la taille. Et bon, si vous avez une solution pour moi, dites-le moi. Je suis preneuse. Voilà. On passe au suivant, qui est un autre projet, un autre patron de petite knit. C'est la Cloud Blouse. Il me reste aussi une manche à tricoter décidément. Voilà où elle en est pour le moment. J'aime bien tricoter ce projet. Je crois par contre que je suis juste pas fan du fil. Donc j'ai choisi la Thin Silk Mohair de Sandnes Garn. En gros, je me suis fait un peu avoir parce que, enfin, c'est vraiment débile, hein, mais c'était en février, j'étais dans cette mercerie en Norvège. J'avais envie de ramener de la laine, j'avais envie de tricoter, là-bas ils tricotent beaucoup. Et puis cet endroit était dingue, il y avait tellement de laine, surtout de la marque de la Sandnes Garn. Et j'étais là, allez, je trouve un patron, j'achète la quantité pull de laine pour ce patron et je rentre. Et c'est ce que j'ai fait, donc sous la pression et tout, l'adrénaline, ben je me suis de nouveau lancée sur un coloris où je ne prends aucun risque. C'est cool parce que ben je prends pas de risque, je pourrais le porter, mais voilà, c'est pas ouf. C'est la laine qui est conseillée par le patron. Je crois que je ne suis pas mohair. Donc la Thin Silk, elle est composée à 57% de mohair, 28% de soie et 15% de laine. Je crois que j'aime pas la laine fluffy comme ça. En tout cas pas si elle est toute seule. Donc là, ça se tricote avec 2 fils de nouveau, tenus ensemble. Et elle pique un peu. Je l'ai essayé, ça pique un peu. Je pense que je la porterai avec un sous-pull ou un top, au moins
un petit débardeur. Par contre, très très chouette à tricoter. J'ai adoré la tricoter. Elle se tricote de haut en bas. Il faut encore que je fasse le col. Et il y a un petit détail en fait aux manches, au bout des manches et au bas du corps. Je sais pas si vous verrez, tout d'un coup en fait on a des côtes. Et après on refait des points en jersey pour que ça roulotte un peu. Moi j'aime beaucoup le modèle. Mais ouais, je crois que j'ai été prise un peu par la vibe, la vague petite knit. Et j'aurais dû m'intéresser plus longuement au choix du fil. Je pense peut-être la refaire parce que je trouve que c'est un chouette... Bon, j'avais l'intention de la finir avant le printemps pour pouvoir la porter ce printemps. C'est pas le cas, c'est pas grave. Je la porterai à la fin de l'été. Ouais, je préférerais... Voilà, je sais pas si c'est possible de la faire dans un fil plutôt de ce type-là. Je ne sais pas. On verra. Par contre... je me suis rendu compte d'un problème que j'avais avec ce patron. Et je pense que je l'ai eu aussi avec la Burgos Veste. Je ne sais pas comment faire, comment adopter la juste technique pour relever les mailles, pour débuter les manches. Ici, typiquement, je l'ai fait, un peu à l'instinct, je l'avoue. Mais donc elle donne le nombre de mailles qui doit être relevé pour partir avec sa manche. Alors la première fois que je l'ai fait, il m'en manquait mais tellement. Donc pour ma taille, j'ai fait, ça je vous ai pas dit non plus, il faut vraiment que je m'organise. J'ai fait la taille XS, ça part du XXS et ça va jusqu'au 5XL. J'ai fait la taille XS en me basant sur le tour de poitrine et la longueur qu'elle donnait. Je crois que pour la longueur, je me suis arrêtée un peu plus tôt. J'aime bien quand ça arrive, vu que je porte beaucoup de taille haute, de pantalons taille haute, j'aime bien que ça arrive à ce niveau-là de la taille. Et donc, je devais relever 70 mailles. Le premier test, j'en avais 52. Autant vous dire que je passais pas mon bras. Et j'ai refait, et là je suis arrivée à 64. Mais je suis quand même pas arrivée à 70, donc je suis restée sur 64. Et quand je l'ai essayé la première fois, j'étais dépitée parce qu'il y a quand même un peu d'aisance positive. Enfin même, il y a de l'aisance positive dans ce projet, clairement. Et c'est ça qui est chouette avec ce patron. J'arrive à la manche, pas d'aisance positive. Vraiment, ça me collait au bras, au haut du bras. Je me suis dit, merde, je vais être serrée, c'est pas ça l'esprit du patron. Puis en plus, il y a des diminutions à faire au fil du bras. Ça m'a un peu saoulée. Je me suis dit, je tirerai ça va se détendre, quoi. Je tirerai au blocage. Mais ouais, il faut que je fasse gaffe quand je relève les mailles pour faire les manches. Parce que souvent, j'en relève pas assez. Et quand on fait un pull, c'est important. On passe au dernier projet en cours. Alors, c'est un projet tout particulier. Il s'agit d'un projet bébé pour un petit bout ou une petite choupette qui va naître normalement tout soudain. C'est pour ça que pour l'instant, je suis vraiment à 100% sur ce projet pour qu'il l'aille quand le bébé naît. Même si j'ai fait une taille 6 mois, donc ça, c'est bon. Il s'agit du Olive's Jumpsuit de Knitting for Olive. Donc c'est vraiment le projet qui est en ce moment sur mes aiguilles. Pour l'instant, j'ai gentiment terminé le corps. Vous avez les jambes ici qui sont ouvertes et c'est normal parce que je vais faire une bordure et il y aura des boutons pression pour que ce soit facile pour... voilà, c'est vraiment le body facile pour les parents pour pouvoir ouvrir pour changer la couche du bébé. Et donc j'arrive au col, là, gentiment. Il faudra que je rajoute les manches. Et derrière, ici, il y a une petite ouverture qu'on viendra rejoindre avec un bouton également pour que ce soit plus facile à faire passer la tête du bébé. J'ai acheté la laine en écheveau justement dans ce festival Woolstock
acier sur l'aimant. J'ai acheté donc 2 écheveaux que clairement j'ai mis en pelote de manière très approximative avec mon mec qui tenait la laine, vous savez, entre les 2 bras comme ça, et moi. On s'est chronométré, c'est très long. Donc j'ai acheté cette laine là-bas. C'est la première fois que je m'autorise à ne pas choisir la laine que le patron conseille. Ben, j'ai l'impression que ça a bien été. Je pense que de nouveau je tricote un peu trop grand. Hein. Là, j'avais très peur d'arriver au bout de la laine, mais je crois que c'est bon. Je vais y arriver de manière large. Donc c'est de la laine fingering, ces 2 laines de la même firme, enfin je ne sais pas comment dire. Clen, ça s'appelle, ou Célène, je pense. Donc la blanche, c'est coloris ivoire. 75% mérinos, 25% nylon. Et idem pour celle-ci, mais coloris auburn. Au début, je voulais pas de matière synthétique dans mes laines, dans mes projets. Là, j'avoue que déjà, je trouvais pas ce que je cherchais. En plus, vu que c'est un projet bébé, c'est important que ce soit une laine qui n'irrite pas. Donc avec les laines animales, c'est peut-être un peu compliqué. Et la vendeuse m'a à juste titre dit, pour faciliter aussi la vie aux parents par rapport au fait de pouvoir laver ce vêtement, et aussi au niveau de sa tenue dans le temps, d'avoir un peu de nylon dedans, qui est, à ce que j'ai compris, normalement quelque chose pour les chaussettes, pour les frottements, etc. ce sera plus résistant. Ben voilà, je me dis que pour un bébé qui va marcher à 4 pattes, donc user les genoux potentiellement, après bon c'est un projet qui arrive, les jambes elles sont pas très longues, hein, peut-être ça va arriver aux genoux justement, mais pourquoi pas avoir un peu de nylon dedans, si ça peut renforcer le projet et aider aussi au lavage. On verra quand je le bloquerai comment ça évolue, parce que j'ai pas fait d'échantillon. C'est un patron en anglais. Sur le site de Knitting for Olive, ils ont plusieurs patrons en français. Hein. D'ailleurs, j'ai aussi acheté, parce que j'ai quelqu'un d'autre qui va accoucher cet automne, et j'ai acheté un patron de petits bonnets. Je vous montrerai, c'est un petit bonnet avec des petites oreillettes comme des oreillettes d'ours. Et celui-là, il était en français sur le site, mais celui du jumpsuit, donc du body, ne l'était pas. Donc j'étais bien contente d'avoir déjà eu une fois affaire à un patron en anglais. C'était la première fois que je tricotais avec 2 couleurs différentes, donc mode marinière. Ça va, c'est très impressionnant au début. Enfin moi je flippais. Et je sais pas si j'ai fait tout juste, hein, parce que par exemple, donc ça, en fait, c'est un projet où vous montez sur vos aiguilles les 2 jambes. Vous tricotez séparément les 2 jambes en aller-retour. Et ensuite, vous joignez les 2 jambes et là, vous commencez à tricoter en rond. Heureusement, c'est dans le dos que se joignent les rayures, mais on voit bien la séparation. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose ici. Vous voyez? Là. Donc je sais pas si j'ai loupé des trucs. Tout d'un coup, on dirait qu'il y a des mailles qui sont plus grandes. Bref. Ça, c'était un truc où je suis pas sûre d'avoir fait juste. Et puis après, bon ça, je suis certaine de pas avoir fait juste. Mais c'est un projet qui se tricote avec des petites aiguilles. Donc il y a 4 tailles, de 3 mois jusqu'à 24 mois. Moi j'ai fait la taille 6 mois. Et ça le corps se tricote sur des aiguilles 3 mm et les côtes sur des aiguilles de 2,5 mm. Je n'en avais pas, toujours pas d'ailleurs. Donc vous avez compris, j'ai tricoté ça sur des aiguilles de 3 mm. J'ai cherché, hein. Je voulais pas commander, je voulais commencer tout de suite. Je suis allée dans plusieurs merceries, dans des grandes enseignes, etc. Il n'y avait pas de 2,5 mm. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on verra pas la diff. Bon, on verra après, au pire. Elle saura pas, c'est pas grave. Mais bon, on sait que les côtes, c'est quand même fait pour resserrer un peu la chose, mais bon, c'est comme ça.
Et voilà, c'est un super projet pour bébé, ça va assez vite, comme tous les projets pour bébé. Je me réjouis quand même de finir pour pouvoir recommencer à tricoter des choses pour moi, notamment la Cloud Blouse. Et voilà, j'en ai fini avec les projets en cours. Et maintenant, pour ce qu'il en est de mes envies, j'ai pris mon ordinateur à côté de moi. Je vous mettrai toujours des inserts, hein, mais c'est juste pour avoir les informations sous les yeux. Donc, ce sont 2 projets été et un projet, vous allez voir, plutôt en lien avec mon stash. Le premier projet, c'est le Ribbed Harmony Top de Caroline Edal. Vous savez, donc vous verrez à l'écran, mais c'est assez tendance en ce moment, j'en vois pas mal partout. J'ai pas trop compris comment ça se tricotait, mais probablement avec plusieurs fils de couleurs différentes. Et donc il y a ces côtes comme ça où on voit vraiment les rayures, c'est un projet très près du corps. J'aime bien ces tank tops là, sans manches mais pas des bretelles très fines, proches du col et puis qui moulent comme ça. C'est toujours agréable aussi quand on porte pas de soutien-gorge de sentir quand même tenu. Donc ça, je me réjouis. Il faudrait que j'avoue que plus je le regarde, plus ça me donne envie de tricoter. C'est de nouveau un truc sans manche, donc ça va pas prendre trop de temps. Et puis en plus, la taille des aiguilles, je vois maintenant, est de 5 mm. Donc ça doit vraiment aller assez vite. Il y a seulement 5 tailles pour ce projet. Pas très inclusif, ça s'arrête au XL. Et puis au niveau du matériel, je vois... Ouais, il conseille de le tricoter dans du mérinos extra fin de couleurs différentes en effet. Voilà, ça c'est premier projet wishlist. Ensuite, deuxième projet été, c'est une robe. Alors là, quand j'ai commencé à avoir des patrons de robes en tricot, ça m'a... Waouh, en fait, rien que de me rendre compte qu'on peut tricoter aussi des projets estivaux, je trouve ça trop cool. Et puis bon, après une robe, on peut, suivant comment on l'habille, on peut aussi la porter toute l'année. C'est la Meadow Dress de Sandnes Garn. Les photos sont juste trop belles, j'adore la vibe. Ça se tricote sur des aiguilles 5 mm, donc c'est assez cool. Et là, il y a beaucoup de tailles, ça commence au XXS et ça va jusqu'au 5XL. Je vois qu'il n'y a pas le patron en français, mais c'est pas grave, il y est en anglais. C'est 2 brins d'un même fil. Conseille la Chunky Ballerina. Je sais pas trop ce que c'est comme laine, mais voilà. C'est comme ça, peut-être ça vous inspirera aussi. Je la trouve trop belle. Et le dernier patron, j'en ai déjà rapidement parlé dans la précédente vidéo. Peut-être que ça c'est un patron que je mettrais, enfin c'est un projet que je montrais sur mes aiguilles cet hiver. C'est le Loopy Stripe Cardi de Loopy Studio. Parfait, donc qui se porte en cardigan. Donc vous avez une boutonnière au centre, mais ça se porte fermé. Enfin en tout cas sur les photos, ça se porte fermé. Donc c'est un projet avec des rayures. Et pourquoi? Parce que c'est justement le projet parfait pour vider son stock de laine. Une super... c'est une fille québécoise, je vous mettrai ici, qui a fait toute une vidéo là-dessus, sur son parcours avec le Loopy Cardi. Et elle est vraiment géniale, j'aime beaucoup ses vlogs et ses podcasts tricot. Voilà, donc là elle donne pas énormément d'informations sur la laine, vu que le but c'est de vider son stash. Après, elle dit que ça se tricote avec du fil à rang. Donc après, faut voir si on a des fils fins, mais je crois que la designeuse en parle assez bien. Elle explique qu'on peut tenir ensemble en fait, tout simplement plusieurs fils. Si on a des fils fingering par exemple plus petits, ben on va pouvoir tenir plus de fils ensemble tout simplement. Et il y a 3 tailles. Voilà, donc ça ce sont 3 idées projets que j'ai en tête. C'est vrai qu'avant de m'y mettre, ben dans tous les cas je vais terminer le jumpsuit et je vais aussi terminer la Cloud Blouse. Ça c'est vraiment des projets qui arrivent au bout, j'ai envie de les terminer. J'avoue que je suis moins emballée par le châtaignier de Rebecca Kohler.
Je sais pas, peut-être c'est juste parce que j'ai l'impression que la taille ira pas en fait. Et puis moi je l'ai aussi utilisé, mais pour moi c'est beaucoup trop grand. Il y a d'autres projets que j'aimerais bien. J'aime vraiment la DA de Rebecca Kohler et j'avoue que son Lulu me fait de l'œil. Mais de nouveau, ce sera probablement un projet pour l'hiver. Et voilà, on arrive au bout de ce podcast tricot. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des réponses à certaines de mes questions, à me mettre un commentaire et à me dire qu'est-ce que vous avez sur les aiguilles en ce moment. Je vous retrouve, je pense, d'ici une semaine pour la vidéo sur mon stash. Si mon micro arrive à temps, ben vous aurez un son pépite. S'il n'arrive pas à temps, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine, parce que je ne compte pas m'arrêter là. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt!